Ok, salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les marchés boursiers. Il s'est passé pas mal de choses sur les marchés financiers. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, on va analyser, trouver les meilleures opportunités. Quelles sont les opportunités de trading pour cette semaine? On va voir tout ça. Donc, on va commencer comme d'habitude sur le pétrole. Alors ici, sur les matières premières, le pétrole en particulier, on commence, donc on avait baissé la semaine dernière, il y a eu beaucoup de volatilité, ça a chuté notamment à cause des taxes douanières des États-Unis. Donc là pour l'instant, ça a été mis en suspens pendant 90 jours, donc les marchés sont remontés un petit peu, on voit que le pétrole avait chuté, c'est remonté, on repart, on a rebondi sur environ 60, là on est aux alentours des 65, on pourrait remonter jusque 74, 75 à peu près par ici, donc voilà, on pourrait rester dans ce range-là. On reviendra sûrement pas sur les niveaux d'avant, mais en tout cas, on pourrait remonter un petit peu pour compenser la baisse ici rapide qu'on a eue. Ensuite, sur l'or, alors l'or a très bien fonctionné, l'or est parti très fortement à la hausse, on le voit ici, c'est parti fortement à la hausse, on est arrivé sur 3250. Là, on pourrait corriger, on a eu une hausse très rapide en 3 bougies ici, donc la plupart du temps, ce qui se passe quand on a ça, c'est qu'on va corriger, on va baisser jusque 3150, 3100, on va baisser un petit peu, puis ensuite on pourrait remonter pour suivre la tendance, on voit qu'on a une belle tendance haussière, donc on pourrait continuer à suivre cette tendance. Si on regarde ensuite le S&P 500, ça remonte un petit peu, on voit qu'on avait eu voilà, une grosse correction baissière, ça commence à remonter un petit peu, on a une bougie aujourd'hui qui est plutôt haussière, en tout cas on a eu un gap haussier, journée plutôt baissière possiblement, à voir ce que ça va donner en fin de journée. En tout cas pour l'instant, on semble remonter un petit peu, on pourrait remonter encore jusque je pense 5600, 5700 et peut-être retourner sur une tendance haussière de long terme après, mais pas pour l'instant. Je pense qu'avant ça, on va surtout stagner autour de ce niveau-là, au-dessus de 5000 à mon avis et en dessous de 5800. Donc entre ces deux niveaux, je pense qu'on va stagner pendant un petit moment, peut-être plusieurs semaines. Si on regarde ensuite le Nasdaq, également, ça repart possiblement un petit peu à la hausse. On pourrait revenir sur 20 000 aux alentours de ça, puis ça restera à stagner pendant plusieurs semaines. Et le Dow Jones, pareil, on repart un petit peu à la hausse. Ensuite, si on regarde le CAC 40, alors le CAC 40, là, on avait cassé la droite ici de tendance haussière. Donc là, on pourrait partir en tout cas sur une période de range qui pourrait être assez longue. Donc on est toujours au-dessus des 6800. On pourrait ranger aux alentours des entre 6800 et 7400. Donc voir ce que ça donne déjà dans un premier temps. Ça pourrait ranger entre ces deux niveaux pendant peut-être plusieurs semaines. Donc à voir. En tout cas, c'est pas forcément intéressant, je pense. Les crypto-monnaies, si on regarde le Ripple, ça a pas trop bougé. Voilà, on reste dans le range plutôt baissier pour l'instant. L'Ethereum, ça chute petit à petit de plus en plus. Il faudrait vraiment qu'on repasse au-dessus des 2200 et au-dessus de cette droite de tendance pour partir sur une tendance haussière. Pour l'instant, la tendance est clairement baissière. Même si on a une bougie haussière aujourd'hui, la tendance est quand même plutôt baissière. Le Bitcoin, il résiste un peu mieux que les autres crypto-monnaies, mais on reste quand même sur une tendance plutôt baissière. Donc à voir ce que ça va donner. Tant qu'on reste au-dessus des 75 000, c'est plutôt bon. Mais ensuite, à voir ce que ça va donner. Et si ça part à la hausse, on vise 100 000 et 110 000. Si on regarde ensuite sur le Forex, alors là, il y a eu beaucoup de volatilité. L'indice du dollar est parti fortement à la baisse. Déjà la semaine dernière, on avait eu une percée baissière sur l'indice du dollar. Ça a continué, donc fin février, ensuite la semaine dernière, et ensuite cette semaine, ça repart à la baisse. Donc là, on est aux alentours des 100 sur l'indice du dollar. Bien sûr, ça se répercute sur toutes les autres paires. Si on regarde l'euro-dollar, c'est parti fortement à la hausse. On est sur 1,15, on rebondit sur 1,15. Donc là, on pourrait, à mon avis, corriger un petit peu, reprendre cette tendance haussière et revenir sur 1,12, 1,11, 1,10. Donc voilà, je pense qu'on pourrait corriger un petit peu à la baisse et ensuite repartir peut-être à la hausse sur l'euro-dollar parce qu'on a quand même une tendance qui est forte actuellement et le dollar qui perd de la valeur. Le GBP/USD, pareil, ça part à la hausse. On pourrait corriger un petit peu sur le court terme, mais ensuite, il y a des chances qu'on casse les 1,32 à la hausse et qu'on reparte à la hausse, mais à court terme, on pourrait corriger sur 1,31, 1,30. Si on regarde ensuite USD, yen, japonais, donc là, cette fois-ci, sur cette paire, ça part à la baisse, on voit que le dollar part à la baisse, on pourrait arriver sur 140, on a un bon niveau ici à 140, donc on pourrait baisser jusque 140 je pense. USD, CHF, là, ça part fortement à la baisse, pareil, très baissier, à court terme, on pourrait corriger un petit peu jusque 0,84, mais à long terme, on reste quand même plutôt baissier. On a une tendance qui est forte à la baisse ici, donc on a des gros mouvements baissiers. USD CAD, ça repart à la baisse, donc cette fois-ci on revient sur des niveaux qu'on avait connus plusieurs années avant. Donc là on repart à la baisse, ça part à la baisse, on pourrait corriger jusque 1,40, mais je pense qu'on a une tendance vraiment baissière. On va arriver sur 1,37, 1,36, on a un niveau ici à 1,35, donc plutôt baissier. Et ensuite AUD, USD,
Là, cette fois-ci, ça range un peu plus. Donc on est entre 0,64 et 0,61. Donc ça range pour l'instant, on est plutôt sur le haut, donc on pourrait partir un peu plus à la baisse. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, on a sur l'or, on a une grosse tendance haussière et là on vient d'arriver sur 3250. On pourrait corriger, donc rebaisser un petit peu jusque 3150 ou 3100 pour ensuite repartir à la baisse. Donc si on veut prendre un trade à contre-tendance, ça peut être une bonne opportunité. Ensuite, on a également USD CAD, on vient casser le niveau des 1,40 à la baisse et on arrive sur 1,39. On pourrait continuer à partir à la baisse sur 1,37 et 1,36. Et ensuite, on a le S&P 500 qui repart petit à petit à la hausse. Donc ça pourrait ranger entre 5800 et 5100. Donc pour l'instant, ça peut être plutôt une bonne opportunité si on part à la hausse. Donc ça peut être plutôt une bonne opportunité pour viser 5800 à la hausse. Donc si tu veux en savoir plus sur le trading, pour apprendre des méthodes de trading complètes, j'ai créé une formation complète, le lien est dans la description et tu peux apprendre les méthodes de trading que j'utilise pour générer des revenus avec le trading. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!